Bonjour à tous, ici Anne, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, on va voir la fonction cognitive TI, Thinking Introvert, aussi appelée en français la pensée introvertie. Aujourd'hui, 7e vidéo sur les fonctions cognitives. On est sur l'avant-dernière vidéo. Dans la précédente vidéo, on a parlé de l'intuition extravertie. Là, on va parler de la pensée introvertie. Qu'est-ce que la pensée introvertie? La pensée introvertie est un processus de raffinement de l'information. Un utilisateur de TI qui va recevoir une information va processiser cette information pour la raffiner, déterminer est-ce que cette chose est vraie ou est-ce que cette chose est fausse. La seule chose qui importe pour un utilisateur de TI, c'est la vérité, la recherche de la vérité. Les utilisateurs de TI sont connectés à une fonction cognitive qu'on appelle FE. Ils ont quelque chose qu'on appelle un axe cognitif TI-FE. Et comme vous pouvez voir, dans cet axe cognitif, il manque la fonction cognitive qui est liée à la morale, au bien, au mal, qu'on appelle FI. Si vous regardez, et pour ça je vais peut-être m'allonger, si vous regardez tous les utilisateurs de TI, vous pouvez voir que les utilisateurs de TI ont TI et FE dans leurs 4 premières fonctions cognitives. Qui sont les utilisateurs de TI? On a les ESFJ, ISFJ, ESTP, ISTP, ENTP, INTP, ENFJ, INFJ. Si vous regardez ces 8 archétypes qui ont la fonction TI dans leurs 4 premières fonctions cognitives, on appelle ça des TI users, des utilisateurs de TI, vous remarquez qu'ils n'ont pas de fonction FI, c'est-à-dire qu'ils ont un axe qui est lié à la pensée, la vérité, faire en sorte que les gens se sentent bien, mais tout ce qui est le bien, le mal, ils n'en ont pas grand-chose à faire. C'est donc ce qui va définir un utilisateur de TI. Ce qui compte pour un TI, c'est ce qui est vrai ou faux pour lui. Et une fois qu'il sait ce qui est vrai ou faux pour lui, il va dans un premier temps essayer de convaincre les autres. Et s'il voit que c'est trop dur de convaincre les autres, il va considérer que c'est sa vérité à lui. Les utilisateurs de TI sont extrêmement têtus, notamment si vous prenez des archétypes de personnalité qui ont TE, héros ou parents, c'est-à-dire les ESTP, ISTP, ENTP, INTP. Ces archétypes-là font partie des archétypes les plus têtus de tous les 16 archétypes de personnalité, au point où j'ai été insupportable, malheureusement, étant plus jeune et étant encore parfois assez insupportable par rapport à ce que je considère étant quelque chose de vrai. Et je connais d'autres, du coup, ESTP, ISTP, ENTP, INTP, qui sont souvent insupportables. Notamment, je trouve que les ESTP, ISTP tiennent le chapeau dans le degré de « Mon Dieu, qu'est-ce que tu m'énerves » à tout le temps vouloir avoir raison. Les ESTP et les ISTP tiennent leur position fermement. Il faut lui donner quelque chose qui s'appelle de la pensée extravertie, qu'on verra dans la prochaine vidéo. C'est du TE, c'est des points de référence, de la data, des analyses scientifiques, des expériences de vie, tout ça. Vous le donnez à un utilisateur de TI et il sera peut-être capable de changer de position. Et je dis bien peut-être capable. Là où c'est plus dur de faire changer d'avis un utilisateur de TI, donc qui sait exactement ce qui est vrai ou faux, c'est quand il y a des émotions qui sont impliquées. Et pour certains sujets, les utilisateurs de TI sont extrêmement impliqués. Notamment, je vous prends un exemple, celui du, je ne sais pas si je biperai, celui. Vous avez des utilisateurs de TI dans les deux camps. Ceux dans les deux camps sont affirmés de leur position, donc soit ça existe, soit ça n'existe pas. Je peux vous dire que je comprends complètement l'opinion des deux camps. Et quand vous avez par exemple un utilisateur de TI qui va dire que tout ce qui est logique, ça n'existe pas, je peux vous garantir que cette personne va se faire défoncer. En fait, plus un utilisateur de TI va se faire attaquer vis-à-vis de ses positions, plus il va renforcer sa position d'un point de vue émotionnel, ce qui va le rendre extrêmement dur à bouger. Notamment les ESTP et les ISTP qui, pour eux, tout ce qui importe, c'est la recherche de la vérité. Si vous voulez des archétypes qui sont le plus purs au niveau de la recherche de la vérité, de ce qui est la vraie vérité de toutes ces choses-là, c'est les ESTP et les ISTP. Parce qu'ils n'ont pas la fonction cognitive qui s'appelle NE comparée aux ENTP et INTP, qui est liée aux intentions des autres à leur égard. Ils n'ont pas ça. Donc leurs seules armes pour se défendre, c'est l'instant présent, le concret, le réel, et également la recherche de la vérité. Un utilisateur de TI va recevoir de l'information et en fait, il va décortiquer toute cette information en vrai-faux. Vous imaginez un petit peu une chaîne de montagnes qui va arriver vers lui.
avec un swipe à gauche et un swipe à droite, pour ceux qui voient de quoi je parle. Et à chaque fois, il va faire vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Et ce vrai, faux est lié aux informations qu'il reçoit. Donc c'est quoi les informations que reçoit un utilisateur de TI? C'est soit ses informations préférées, donc où il va aller souvent, ou ça va être les dernières informations qu'il a reçues. Et c'est pour ça qu'il est très important pour des utilisateurs de TI d'être au contact d'utilisateurs de TE, de la pensée extravertie. C'est vraiment important pour eux. Parce que sinon, ils vont rester dans quelque chose qu'on appelle une chambre d'écho, à tout le temps faire tourner leurs informations, donc leur logique en interne. Et quand tu fais tourner toi-même ta logique en interne, ça donne des choses complètement stupides, comme par exemple le fait de considérer que la politesse ne sert à rien. J'ai eu 2 ISTP qui m'ont dit que la politesse ne servait à rien. Et comme par hasard, ces 2 ISTP avaient des skills sociaux et également des connexions avec ce que je peux appeler le monde féminin absolument nul. C'est-à-dire que ces deux personnes en question qui commencent à modifier leur comportement vis-à-vis des règles et des normes sociales, commencent à améliorer leur vie, notamment d'un point de vue relation féminine. Et du coup, c'était 2 ISTP mecs. Donc il faut faire très attention avec TI, c'est une arme que ça peut faire le plus grand bien, comme par exemple moi actuellement qui fais ces vidéos, j'estime faire le bien parce que j'estime que c'est mon devoir de vous informer par rapport aux fonctions cognitives et faire en sorte que vous sachiez exactement ce que c'est et que ce n'est pas de la pseudo-science. Non, les fonctions cognitives, c'est la vérité. Ça, ça existe. Et du coup, vous pouvez voir l'action de TI-FE, ça me tient à cœur. Donc, moi, pour rappel, hein, pour ceux qui ne savent pas, je suis un ISTP. Donc j'ai TI Héros FE inférieur. Et ça me tient vraiment à cœur que vous sachiez que ça existe, que vous sachiez les utiliser, que vous sachiez l'importance des fonctions cognitives et notamment de toutes ces 8 fonctions cognitives qui sont super importantes et qui régissent l'entièreté de la psyché de tous les individus de cette planète. C'est-à-dire que si vous connaissez les 8 fonctions cognitives et que vous les connaissez bien, vous connaissez la psyché de tous les individus sur Terre. Ce qui est en soi plutôt cool. Ce qui va vraiment compter pour un utilisateur de la pensée introvertie, c'est la vérité. Au point où ces utilisateurs vont être très émotionnels vis-à-vis de la vérité. Quand un utilisateur de TI, quand je peux être dans un débat, ou d'autres utilisateurs de TI peuvent être dans un débat on n'argumente pas. Il n'y a pas d'argumentation, d'échange de pensée. Dans un débat, c'est la vérité. C'est-à-dire que quelqu'un qui va utiliser la logique dans les premières fonctions cognitives va faire un débat, il va énoncer, il va dire sa vérité à lui, qu'il estime vraie vis-à-vis de toutes les informations qu'il a recueillies. Et donc, ça peut donner des débats qui sont assez chauds, assez tendus. Vraiment, le terme de débat vient des... Alors, je dirais pas qu'il vient des utilisateurs de TI, mais en tout cas, les gens les plus investis quand ils font un débat, c'est vraiment les TI users, les utilisateurs de la pensée introvertie. Parce qu'en fait, ils sont connectés émotionnellement à leur pensée, en fait. Leur pensée, c'est eux. Et donc, si tu détruis ma pensée, par exemple, si tu me dis que les archétypes de personnalité, ça n'existe pas ou que c'est du bullshit, c'est de la pseudo-science, je vais t'attaquer d'un point de vue de la logique. Je vais te faire une attaque logique directe parce que j'estime que c'est la vérité. Si tu dis que ce n'est pas la vérité, tu t'en prends à moi, en fait. Tu t'en prends à ma propre conception du monde, c'est-à-dire à mon monde à moi. C'est pour ça que les utilisateurs de TI sont aussi têtus. Parce que quand vous les attaquez, vous attaquez leur monde interne. Donc peu importe que la vérité fasse bien ou mal, même si certains utilisateurs de TI comme les ENFJ sont vraiment très au courant et font très attention à que les gens se sentent bien, ce qui compte c'est la vérité. Ce qui peut mener au fait que les utilisateurs de TI, notamment tout ce qui est les 4 archétypes qui ont TI en première ou deuxième fonction cognitive sont extrêmement complotistes, parce qu'ils vont rechercher de l'information, comprendre quelque chose et estimer qu'il y a un complot quelque part. Et souvent, j'ai le malheur de vous l'annoncer pour les utilisateurs de TE, et donc toutes les personnes qui ne sont pas des utilisateurs de TI qui vont regarder cette vidéo, souvent les complots sont bel et bien réels. Il y a eu énormément de complots à travers l'histoire, et le complotiste va chercher des fois des complots là où il n'y en a pas, mais des fois il se peut qu'il y ait des complots à certains endroits.
et que simplement les gens ne soient pas encore au courant de ces complots. Voilà pour la fonction cognitive. TI, ce que vous devez savoir, c'est que, en résumé, TI, c'est ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est la recherche de la vérité. L'utilisation de la fonction cognitive TI dans l'ego va dépendre de votre archétype de personnalité. TI, héros ou parent, va absolument rechercher la vérité tout le temps et être très attaché à cette vérité. TI enfant, comme pour les INFJ et les ISFJ, va rechercher la vérité de manière innocente en regardant plein d'informations pour essayer de comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux, et va souvent tomber aussi dans plein de types de complots. J'avais vu une ISFJ qui était ultra féminine, c'était il y a de ça quelques années, lors d'un événement, et elle s'intéressait beaucoup à ce qui était l'Atlantide, ce qui était assez rigolo. Et enfin, TI inférieur pour les ENFJ et les ESFJ va avoir peur d'être stupide, alors que ce sont des archétypes qui sont très brillants et très logiques. Voilà pour la vidéo sur la logique. Si vous avez jugé cette vidéo utile, éducationnelle, je vous invite à mettre un pouce vert, vous abonner à la chaîne. Dans la prochaine vidéo, on verra la pensée extravertie, TE. Si vous voulez en savoir plus sur votre personnalité, je vous invite à aller en lien dans la description pour qu'on fasse un petit page. C'était Yann, un plaisir de faire cette vidéo sur la logique, qui est une fonction cognitive que je connais très bien. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.